Radio La Frontière. Le Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue à ce Flash. Nous irons aujourd'hui en premier lieu au Tchad pour vous annoncer que la France a déjà entamé le retrait de ses forces armées après la fin de l'accord de coopération en matière de défense entre les deux pays. Les premiers avions de chasse français ont quitté N'Djamena hier mardi 10 décembre 2024 pour rejoindre leur base dans l'est de la France. Cette opération survient 2 semaines après la décision du Tchad de mettre fin définitivement aux accords de coopération militaire avec Paris. En Côte d'Ivoire, ancien président et leader du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, Laurent Gbagbo s'engage à dédommager toutes les victimes des crises passées, sans distinction s'il est élu président lors de l'élection présidentielle de 2025. Il travaille ardemment pour sa réélection comme chef d'État de la Côte d'Ivoire. Son engagement d'indemniser toutes les victimes de la crise en cas de victoire en 2025 a même été relayé par son épouse Nadi Bamba lors d'une rencontre avec les militantes du PPACI à Atekoumbe, dans l'ouest d'Abidjan, le 8 décembre 2024 dernier. Au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rendu son verdict le lundi 9 décembre 2024 dernier, condamnant Biaou Ayodele Faleti à 10 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l'État avec une amende de 5 millions de francs CFA. Selon l'accusation, Faleti aurait organisé des actions violentes visant à saboter des infrastructures publiques et à défier les forces de sécurité, s'imposant comme leader d'un mouvement de protestation. Les faits reprochés contre lui remontent en 2019 lors du blocage de la route inter-État de Savè, un événement qui a causé notamment des pertes en vies humaines, des blessés graves et des perturbations à la circulation. En Syrie, pour finir, après la chute de Bachar al-Assad, ruiné par une offensive insurgée menée par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, Mohamed al-Bashi, un ancien président du gouvernement de salut syrien, prend la tête du gouvernement de transition. Cette nouvelle annonce a été faite hier mardi par le nouveau chef du gouvernement. Ceci de Soakan, merci pour votre aimable attention. Radio La Frontière. Le Flash Info.